Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir les énergies pour les Verseaux pour le mois de juillet 2024 et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors nous avons pour vous la carte Un joyau dans une larve. Alors cette carte qui est juste magnifique vous parle de reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc pour vous les Verseaux, on voit que vous allez vous reconnecter à vos émotions et aussi au niveau spirituel. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus serein, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre moi intérieur. Nous avons aussi le chiffre 10. Donc le chiffre 10 nous parle d'une fin de cycle. Vous clôturez un chapitre important de votre vie pour avancer vraiment vers l'avenir. Alors, on va découvrir les cartes. Nous avons la carte des poissons, la carte de la faux, le jardin, le trèfle, la carte de l'ours, la lettre, le soleil. Au centre, nous avons la tour, le cœur, la maison, le livre, le bouquet, l'arbre, le cercueil et la carte des chemins. Alors, au centre, on retrouve la carte de la tour. Donc la tour peut nous indiquer pour vous, les Verseaux, que vous allez vraiment être dans un mois de réflexion où vous allez prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez. Donc ça peut concerner tous les domaines de votre vie. On peut nous indiquer aussi des démarches qui sont reliées à une structure, à un établissement, que ce soit un lieu professionnel, un lieu administratif. Voyez comment cela résonne en vous. En tout cas, avec la faux, on peut nous indiquer le fait de quitter un lieu, le fait de quitter une structure. On a en plus la carte du cercueil qui confirme cette énergie où vous quittez un endroit pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Alors, on peut nous indiquer que pour ce mois, vous allez vraiment suivre votre cœur. Vous allez vous reconnecter à vos émotions, à ce qui vous passionne pour retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. On peut nous indiquer aussi quelque chose qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Et on a quand même la carte du trèfle. Donc, il va y avoir une chance, il va y avoir une opportunité pour vous de mettre en place un projet qui émotionnellement est très fort. Avec la carte du jardin, ça peut nous parler d'une réunion, d'un moment de partage autour d'un projet qui vous tient à cœur. On peut nous indiquer aussi un moment de partage en lien avec la famille, en lien avec l'entourage, pour prendre vraiment une décision commune. Et avec le cercueil, on nous confirme ce chiffre 10 où vous clôturez un chapitre important. On voit également un cadeau, en tout cas une surprise qui va arriver à vous. C'est quelque chose qui va vous être révélé et qui va vous faire énormément plaisir. Alors ça peut être justement une information qui était cachée jusqu'à présent et quelque chose qui va vraiment s'éclaircir pour vous. Avec ces deux cartes, on nous montre aussi que vous allez prendre une décision concernant un projet indépendant. Donc ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, de développer une activité par vous-même. Mais la carte des poissons nous montre quand même que vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration pour ce mois et ce désir vraiment d'avancer dans vos projets. On nous confirme avec l'ours ici une énergie assez indépendante. L'ours peut nous montrer que vous allez faire preuve de force, de détermination, mais il y a aussi une décision importante que vous allez prendre sur le plan financier, qui va vraiment vous permettre de récolter de nouvelles choses. On peut nous parler aussi d'un dossier ici, peut-être un dossier administratif, avec la carte de la tour qui ressort également. Et on nous parle aussi d'un endroit dans lequel vous allez pouvoir vous ressourcer. On a quand même le jardin et la carte de l'arbre. Donc ça peut être un endroit qui est très connecté à la nature, qui est très ressourçant et dans lequel vous allez vous sentir connecté. On voit aussi pour vous les Verseaux le fait de prendre une décision par rapport à votre foyer, par rapport aux personnes qui vous entourent. Et on a quand même avec ce cœur une énergie assez enveloppante. On nous parle d'amour, de réconfort et on nous montre qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous, notamment sur le plan familial. Donc il y a un choix en lien avec la famille mais aussi en lien avec le foyer. Il peut être question de l'acquisition d'un bien immobilier et on voit que c'est quelque chose qui va vraiment être comme une chance, comme une opportunité pour vous. On nous parle aussi de stabilité dans une relation amoureuse. Donc on voit vraiment que vous vous libérez de certaines énergies, peut-être d'une période de solitude, d'une période d'isolement et on retrouve vraiment une stabilité dans une relation sentimentale. D'ailleurs, avec la carte de l'ours, on peut nous parler vraiment de quelqu'un de protecteur. Ça peut représenter vos énergies, ça peut être aussi en lien avec la personne de votre cœur. Mais on voit vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. On voit une personne aussi à qui vous pouvez vous confier.
On nous parle quand même ici de stabilité avec la carte de l'arbre, c'est vraiment le fait de vous ressourcer, le fait de vous reconnecter à votre moi intérieur, de prendre soin de vous, vraiment de faire des choses qui vous apportent du bien-être. Alors on peut aussi nous indiquer qu'il y a un apprentissage, qu'il y a une formation qui va être très positive parce qu'on a quand même le bouquet, donc c'est quelque chose qui est comme un cadeau pour vous, qui va vraiment vous apporter des énergies positives. Il y a une nouvelle, il y a un message qui arrive concernant un projet indépendant, un projet qui vous tient à cœur, qui émotionnellement est très important pour vous. Et à la suite d'un message, on voit que vous coupez avec une situation, vous vous libérez de certaines choses. Avec cette carte de la tour, on nous montre quand même que vous allez prendre du recul sur tous les événements. Et on voit quelque chose qui se termine, comme quelque chose de karmique, comme quelque chose qui prend fin et qui durait depuis un certain temps, peut-être depuis plusieurs années. On voit ici comme quelque chose qui arrive de manière totalement inattendue, donc ça peut être un coup de foudre amoureux, en tout cas quelque chose qui arrive de très bénéfique, qui va apporter une certaine stabilité. Ça peut aussi nous montrer vraiment le fait de s'accorder du temps pour soi. Avec la tour, l'arbre et le cercueil, on voit comme une période, un temps de pause, un temps de réflexion qui arrive à vous. Alors au dos du jeu, on retrouve cette magnifique carte de l'étoile. Donc l'étoile nous parle d'espoir. L'étoile, c'est une carte qui peut nous montrer des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisantes. On peut nous indiquer aussi que vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses, réaliser un rêve, un projet qui vous tient à cœur. C'est vraiment le fait d'être guidé, le fait de pouvoir suivre votre bonne étoile. Donc ici, on a des énergies très protectrices qui vous entourent pour ce mois de juillet. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir les énergies également avec le tarot. Alors à la coupe, nous avons le 3 de bâton et nous avons la carte de la lune. Donc vous vous projetez vers l'avenir. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de votre petite voix intérieure. Avec la lune, on voit quelque chose qui va arriver assez rapidement. On peut nous parler aussi de la préparation d'un voyage, d'un déplacement. Et on voit que vous êtes énormément guidé. Cette carte de la lune nous montre aussi que vous allez sortir d'une période illusoire. Vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à tous les événements qui vous entourent. On a quand même une énergie assez forte ici avec le 3 de bâton, vous vous projetez vers l'avenir. Alors au dos du jeu, nous avons le cavalier de bâton. Alors on est encore une fois dans des énergies assez dynamiques. Ça peut nous indiquer que vous allez prendre des décisions très rapidement. Avec cette carte, on vous invite quand même à prendre le temps nécessaire parce que ça peut nous parler ici de décisions prises sur un coup de tête. Ça peut être en tout cas une énergie de passion, une énergie qui vous guide énormément. Alors, on va découvrir les messages. Nous avons la carte de l'empereur. Nous avons la carte du monde, magnifique. Nous avons la force, le cavalier de coupe, le chariot. Et nous avons le 9 de bâton. Alors, on a quand même ici les énergies d'un voyage, d'un déplacement. Avec le monde et le chariot, on voit que vous allez de l'avant. En tout cas, on nous parle d'une réussite, on nous parle d'un triomphe. Ça peut être vraiment le fait de concrétiser un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps, de pouvoir retrouver une plus grande stabilité. Le chariot, ça nous montre que vous avez envie de reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets, de pouvoir vraiment lâcher prise par rapport à des incertitudes. On voit quand même que vous vous protégez par rapport à des énergies négatives. Donc il y a une certaine prudence qui ressort, notamment avec cette carte, où on voit que vous êtes très méfiant. Et on a cette possibilité aussi de ressentir des énergies très fortes, des énergies de passion. Donc c'est quelque chose qui va énormément vous guider. Le monde nous parle d'un accomplissement, c'est l'aboutissement d'un projet, c'est vraiment le fait de ressentir une complétude par rapport à tout ce que vous allez mettre en place. Et on a ce cavalier de coupe, donc on nous parle d'un message d'amour, donc ça peut être une personne qui vous dévoile ses sentiments, une personne qui ouvre son cœur. C'est aussi une personne qui va vous tendre la main. Ça peut être une personne d'un signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion. Une personne qui a une forte sensibilité et qui va vraiment être présente à vos côtés. On a plutôt ici une personne qui a une énergie très innocente, très douce. Quelqu'un vraiment qui vous guide, quelqu'un qui vous envoie un message d'amour.
Et on a cette carte du chariot, donc vous avancez, vous mettez en place de nouvelles choses. Alors, on va continuer et on va voir aussi ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, on va voir les messages avec l'améthyste love. Alors, à la coupe, nous avons l'élévation et nous avons la carte du papa. Donc ici, on voit une relation qui s'élève, une relation qui progresse au fur et à mesure du temps. Ça peut être un lien avec une personne qui a des enfants, une personne aussi qui a beaucoup de responsabilités, quelqu'un de mature, quelqu'un d'assez organisé. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le bonheur. Donc, on vous parle de bonheur, de joie dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. On nous parle quand même ici de quelque chose qui va être beaucoup plus harmonieux. Alors, nous avons la sagesse, nous avons la carte de la colère, se faire ghoster, nous avons la libération du passé, l'indépendance, la meilleure amie, la guérison, l'éloignement et nous avons la carte tu me manques. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a une certaine colère, une certaine incompréhension parce qu'il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Ça peut être une personne du passé ou en tout cas quelqu'un qui a tourné le dos à une situation. Et on voit que pour ce mois, vous allez vous libérer de certaines choses du passé. Il y a vraiment une guérison, il y a un soulagement qui arrive à vous. Vous prenez de la distance avec certaines choses, avec certaines énergies. On voit aussi une période beaucoup plus sereine, où on a la carte de la sagesse, donc on voit que vous êtes dans un certain lâcher-prise, où vous allez vraiment pouvoir vivre le moment présent et vous libérer d'un poids du passé. On a aussi cette envie d'indépendance, ce désir vraiment de reprendre le contrôle sur sa vie, sur ses projets. La meilleure amie, c'est une personne ici qui va être présente à vos côtés. Ça peut être une personne à qui vous allez vous confier, une personne qui va vraiment être à l'écoute, être présente pour vous. On nous indique aussi qu'il y a une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. Donc il peut y avoir certaines perturbations parce que nous avons quand même la colère. Donc il y a comme une incompréhension par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses engagements, mais on voit bien que vous vous libérez de ces énergies et que vous retrouvez plus de sérénité. Alors, on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Donc, nous avons l'amour envoûtant et nous avons la carte de la jeune femme superficielle. Et au dos du jeu, nous avons le jeune homme superficiel. Donc, pour les personnes célibataires, on peut nous parler d'une rencontre avec ici une relation qui va être très forte. Un amour envoûtant, beaucoup de passion dans cette relation. Et on nous parle vraiment d'une personne qui prend soin d'elle, d'une personne qui prête attention à son physique, peut-être qui se parfume, qui fait attention à sa manière de s'habiller également. Donc on voit une personne assez coquette qui ressort. Et en tout cas, on voit que par rapport à cette personne, il va y avoir une réelle connexion qui va être présente. Et on va voir aussi, on a la carte de la relation toxique. Donc peut-être qu'il y a eu dernièrement une relation assez complexe, un amour éphémère, une relation qui a duré peu de temps. Alors, on va regarder les messages pour les personnes en situation de séparation. Donc, nous avons la carte de la solitude, nous avons la femme rivale et au dos du jeu, on a la carte de l'amour éphémère. Donc, pour les personnes en situation de séparation, on peut nous parler d'une certaine solitude. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez comme rejeté dans une situation, vous avez du mal à trouver votre place. On peut nous parler ici d'une relation qui a été éphémère, mais on voit qu'il y a certaines perturbations qui sont encore présentes. La femme rivale, ça peut être effectivement une rivalité qui est présente et cela crée certains blocages. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire pour ce mois de juillet. Alors, le premier message, nous avons le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez.
Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc ça nous confirme bien ici qu'il y a un cycle qui se termine pour aller vers un nouveau départ, pour avancer dans vos projets. Nous avons aussi tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Alors ici on nous montre que vous allez partager vos idées avec les personnes qui vous entourent et on voit que c'est quelque chose qui va être d'une grande richesse. Et nous avons aussi réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir, réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc c'est vraiment ce qui était ressorti, on voit que vous faites le point par rapport à certaines situations du passé pour vivre plus sereinement dans le moment présent. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.